La semaine passée, on a vu les éléments essentiels du texte argumentatif en ce qui concerne le fond du texte argumentatif. Donc, ce qu'il doit contenir comme information, comme procédé, comme marque de modalité d'énonciation. Cette semaine, ce qu'on va voir, c'est plus la forme du texte argumentatif. Donc, comment toutes ces notions-là que je viens de nommer puis qu'on a vues ensemble la semaine passée, comment je vais les structurer dans mon texte, où est-ce que je vais les placer, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est peut-être un peu loin. Ceux et celles qui ont fait l'exercice d'écrire un texte argumentatif, ça doit être un peu plus frais dans votre mémoire, mais quand même, on va le réviser en prévision d'un retour en classe. Donc, la forme, quand on parle de la forme, bien, il s'agit de la structure du texte argumentatif. Donc, c'est comment chaque élément va être placé dans le texte. La première chose que l'on doit retrouver dans votre texte, c'est un titre évocateur de votre position. Il y en a qui souvent vont oublier de mettre un titre ou qui vont mettre un titre qui est plus ou moins évocateur de votre thèse, donc de votre position par rapport à un certain sujet. Donc ça, c'est très important de le faire. Ensuite, la première chose qu'on retrouve dans un texte, dans n'importe quel texte courant, donc dans le texte argumentatif aussi, c'est une introduction. L'introduction du texte argumentatif contient, comme n'importe quel texte courant, un sujet amené, un sujet posé et un sujet divisé, mais va aussi contenir la thèse de l'argumentateur. Donc, le sujet amené, je vous le répète, c'est une ou deux phrases plus générales qui sont liées au sujet. Quand je dis liées au sujet, ça, on s'en était déjà parlé. C'est important de ne pas faire des généralisations abusives. C'est important que votre sujet amené soit directement lié au sujet. Rappelez-vous là, du sujet amené par rapport aux chansons de l'été qui menaient au gaspillage des pailles et au gaspillage du plastique. Ça, c'est pas bon. Il faut que votre sujet amené soit lié avec votre sujet. Ensuite, dans mon introduction, j'ai un sujet posé. Donc, c'est la question que je vais vous donner. Donc, la question donnée par l'enseignante. Si vous faites un texte argumentatif dans un contexte qui n'est pas scolaire, bien, ça va être la question qui suscite le débat. Je vais vous en proposer une tout à l'heure pour votre exercice. Ensuite, après mon sujet posé, bien, j'ai ma thèse, donc la réponse à cette question-là. Puis, finalement, j'ai un sujet divisé. Donc, je vais annoncer, quand on parle de l'école, je vais annoncer mes deux aspects qui vont être traités dans mon développement. Donc, généralement, à l'école, on écrit deux paragraphes de développement. Donc, on traite de deux aspects différents qui sont en fait mes arguments. Là. Donc, deux arguments. Votre introduction, généralement, doit contenir environ 75 mots. Ça, c'est à l'école. Si vous écrivez un texte argumentatif pour un journal ou peu importe, bien, c'est sûr que vous pouvez jouer un peu avec ça, mais à l'école, c'est environ 75 mots. Ensuite, après mon introduction, bien, j'ai le développement de mon texte argumentatif. Donc, j'ai un organisateur textuel, comme d'habitude. Ensuite, j'ai mon aspect, mon argument, bien, l'argument, puis l'explication de cet argument-là. Donc, comment je vais l'expliquer mon argument, c'est à l'aide de procédés argumentatifs. Donc, j'ai l'exemple, la citation, la comparaison. Il y a aussi les procédés graphiques, le questionnement, qui ne sont pas écrits ici, mais que vous connaissez déjà. Donc, je vais présenter mon argument, je vais l'expliquer à l'aide de procédés argumentatifs. Évidemment, bien, il faut que mon texte soit personnalisé parce que c'est un texte argumentatif. Donc, c'est un texte qui est subjectif, OK? Je veux donner mon opinion, donc il ne faut pas que je sois neutre. Je veux aussi interpeller mon destinataire, qu'il se sente bien, interpellé par mon texte. Donc, c'est ça qu'on veut dire par personnalisation. Il ne faut pas que ça soit neutre et objectif. Il faut que ça soit subjectif. Donc, je vais mettre des marques de modalité pour réagir aux procédés argumentatifs que j'ai déjà présentés. Donc, les marques de modalité, on s'en est reparlé la semaine dernière, sinon c'est dans vos notes de cours. Puis finalement, je vais avoir une conclusion partielle, donc un rappel de ma thèse, un rappel de mon argument aussi. Donc, c'est la conclusion de mon paragraphe. C'est important aussi, à chaque paragraphe de développement, bien, quand je nomme mon argument, souvent, bien, je vais renommer ma thèse de façon implicite, là, mais il faut souvent répéter sa thèse, donc son point de vue par rapport au sujet. Habituellement, votre développement doit contenir deux paragraphes de 130 mots chacun. Donc, c'est à peu près 130 mots par paragraphe. Ensuite, par rapport au paragraphe de développement, vous vous rappelez que je peux utiliser deux stratégies
pour élaborer mon argumentaire, là. Donc, je peux utiliser l'explication argumentative, comme présenté précédemment. Donc, je vais présenter mon argument qui va avec mon point de vue, puis je vais le développer. Je peux aussi utiliser la réfutation. Ça va pas mal être la même structure, sauf que je vais utiliser des procédés de réfutation. Donc, la réfutation, je vous rappelle que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les contre-arguments ou la contre-thèse afin de les réfuter et de les détruire. Donc, les procédés de réfutation, les moyens pour faire ça, c'est de faire ressortir une ou des contradictions concernant la contre-thèse ou les contre-arguments. Donc, je vais utiliser un contre-argument, par exemple, puis je vais faire ressortir les contradictions, les trucs qui sont faux par rapport à cet argument-là. Concéder un élément pour faire accepter un argument qui a plus de poids. Donc, je vais dire, ah, ça c'est vrai, mais mon argument a plus de poids, donc je vais utiliser la concession de cette façon-là. Je peux aussi montrer que la contre-thèse est dépassée. Par exemple, quand je vous donnais le thème des pizzas rondes et carrées, j'utilisais souvent l'argument comme quoi, bien, traditionnellement, les pizzas sont rondes, donc il faut qu'on garde cette tradition-là. Bien, je pourrais expliquer que ça, c'est dépassé, ou tout ce qui est en lien, tout argument qui est en lien avec les traditions, peut-être, je pourrais utiliser cette méthode-là, par exemple. Ensuite, je peux insister et mettre l'accent sur une faille importante de l'argumentation adverse, donc sur un argument qui est moins fort. Je peux retourner un argument contre la personne qui l'a énoncé. Donc, des fois, quelqu'un va me donner un argument, puis je peux l'utiliser ensuite pour l'utiliser contre la personne qui l'a énoncé. Je peux trouver une exception à la thèse adverse, puis je peux aussi élaborer à partir de la thèse adverse des hypothèses dont les conclusions seront négatives. Donc ça, c'est toutes les façons dont je peux élaborer ma réfutation. Finalement, après mes paragraphes de développement, bien, j'ai une conclusion dans mon texte argumentatif. Cette conclusion-là doit contenir un organisateur textuel. Le plus commun, c'est en conclusion. Il y a aussi finalement ou pour conclure. Ensuite, je vais encore une fois rappeler ma thèse, puis je vais élargir le débat. Ce qu'on veut dire par l'élargissement du débat, c'est qu'on va proposer une ouverture vers un autre aspect du sujet. Donc, soit une autre question qui est directement liée au sujet, soit un autre argument qu'on pourrait élaborer, qui n'a pas été élaboré dans mon texte. Une conclusion d'un texte argumentatif en classe, ça doit contenir environ 60 mots. Donc ça, c'est rien d'inconnu, c'est toutes des choses qu'on avait déjà vues ensemble. C'est censé être dans vos notes de cours sur le texte argumentatif. Je vous donne un exercice à faire. Ça ressemble au petit texte que vous aviez à écrire, mais ce que je vous ai demandé de faire au début du confinement, c'était un texte complet. Là, je veux juste que vous restiez un peu dedans, là, que vous écriviez un petit peu. Donc, votre tâche, c'est de rédiger et de corriger un paragraphe de développement de 130 mots. Donc, c'est seulement 130 mots à écrire, là. Il n'y a pas d'introduction à faire, pas de conclusion. C'est juste un paragraphe de 130 mots qui respecte la structure qui vient de vous être présentée. Puis, ça répond à la question, une question qui est pas mal d'actualité. Cette semaine, en fait, la semaine dernière, le gouvernement a dit que peut-être ils envisageaient de reprendre les cours avant le 4 mai. Ça a suscité beaucoup de réactions, autant pour que contre ce retour en classe avant le 4 mai. Donc, moi, je veux savoir, selon vous, devrait-on, oui ou non, reprendre les cours le 4 mai? Donc, vous devez intégrer à votre texte une citation provenant d'une source crédible à votre paragraphe. Donc, il y a plein d'articles en réaction à cette dernière annonce-là. Donc, c'est sûr que vous pouvez trouver quelque chose. Autant des choses que les scientifiques ont dit ou des choses que, par exemple, des parents ont dit ou des enseignants. Intégrez votre citation ainsi que votre source telle qu'appris dans la première capsule. Donc, vous pouvez retourner voir ça sur le site pour l'intégration du discours rapporté et de la source. Puis, vous pouvez m'envoyer votre paragraphe pour avoir une rétroaction. Donc, c'est une correction formative. En fait, tous ceux qui vont le faire, je vais vous demander de me l'envoyer. Comme ça, moi, ça va me permettre de voir qui fait ces travaux pour l'instant.
Donc, juste pour me donner une petite idée. Puis, profitez-en pour me donner des nouvelles de vous. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc j'aimerais ça savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous, le confinement, l'école à la maison, tout ça. Donc, vous m'écrirez un petit courriel, puis moi, ça va m'indiquer là, qui suit les capsules. Même si vous n'êtes pas en mesure de le faire pour je ne sais quelle raison, mais que vous avez quand même regardé la capsule, envoyez-moi aussi un petit message pour me donner des nouvelles de vous. Donc, c'est tout. Je vous souhaite une belle journée, bon travail, puis à dans 2 jours.